Bonjour, bienvenue au 18h18 avec la présence effective et réelle, c'est pas un fantôme, c'est bien elle, c'est Maria. Bonjour Maria, Bonjour Roland, merci de m'avoir je t'en invité. prie. Donc bienvenue à tous. Vous pouvez nous dire si quand vous vous connectez, si tout fonctionne bien. On a essayé une petite musique d'ascenseur aujourd'hui. Il n'y a pas Lucie pour faire la musique d'ascenseur bim boum bom. Donc j'ai choisi une petite musique de méditation, on verra si ça passe bien. J'espère que vous allez bien. Il est 18h18, si je mets bien mes lunettes, oui. Et puis on attend que vous connectiez. 1, 2, 3. Voilà. Laetitia, bonjour. Hermine, moi, bonjour. Ça fonctionne. Et la musique, vous l'entendez? Ding. Allez, on commence. Bonjour à tous. Nous sommes fiers de vous présenter Maria, poétesse franco-portugaise. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Ou je me moque là. Non, non, c'est bon. Venant de toi, il n'y a pas de souci. Tu peux. Bien, ben Maria, si tu veux bien nous faire part de ton premier texte, s'il te plaît. Eh bien, je vais lire un texte que j'ai écrit, Roland, si tu le permets, pour Hmm, l'occasion. très bien. Donc, 18h18, symbole de l'amour. La vanne est là, elle défalque. Défie le temps et le trac. Partage les mots et ta sape. Dessape les mots et ton rap. Les mots déclinent les tripes dans la fraîcheur d'un wrap. La justesse en prime pour un trip dans la loi des farces et attrapes. L'espoir, l'espoir rime avec toujours. Toujours et encore des mots qui s'amplifient avec mon ego. Ouh, l'ego, c'est glamour, comme je l'aime. Il veille sur moi et ma rengaine. Chaque fois que je me déchaîne, il fait trembler mes membres et ma bedaine. Comme je l'aime, il veille sur moi, il veille sur ceux que j'aime. Toi, toi et toi. Alors, cela me déchaîne. À vibrer l'amour pour toi, toi et toi. Alors, encore, encore et toujours, si tu ne comprends pas, eh bien tu comprendras un jour. C'est la loi de l'amour. Aime-toi. Merci pour ce 18h18, cette dédicace au 18h18. Attends que je te cadre. Voilà, dans le bon sens. Voilà. Alors vous pouvez, comme d'habitude, choisir une page entre 12 et 110 pour qu'on vous lise un texte. Alors bonjour Michel, bonjour Alexandre, bonjour Hermine, bonjour Bat. Ah Baptiste, oui c'est ça. Hermine. Et il était plusieurs fois. Il était plusieurs fois même. D'ailleurs c'est arrivé si souvent qu'on a oublié la première fois. Bien sûr, il y eut cette histoire d'Adam et Ève. Mais comme ils sont parfois représentés avec un nombril, pas sûr qu'ils fussent le premier. On se pose la question. En tout cas, que ce fût en partant du rêve d'Ève ou de la rage d'Adam, nous sommes là, avec cette rage de vivre et ce rêve chevillé au corps. Ah oui, j'allais l'oublier celui-là. Nous sommes aussi un corps. C'est même la cheville ouvrière de notre âme. Bref. L'histoire commença ainsi, commencerait ainsi. Dans un silence blanc, un éclair rompit le néant. Ainsi fut formé l'espace, ainsi fut formé le temps. C'est pas fini. Excellent. C'était une fausse fin. C'était une fausse fin. Pourtant, il y eut quelques anomalies, quelques bugs comme là, c'est génial. Car oui, nous serions peut-être des anomalies dans l'univers, nées d'un hasard, d'une nécessité, d'un orgasme cosmique ou d'un malentendu comique. En tout cas, nous sommes là, présents.
C'est pas C'est fini. pas vrai. C'est pas fini. Tempête féconde aux oripeaux métaphysiques, nous sommes pourfendeurs d'amour, amoureux du vent. Nous disputons âprement les hardes du devenir. Nous disputons les échancrures du temps, les échancrures de l'espace, parfois les échancrures du corsage. En résumé, il fut une fois, et un jour, il aura été une fois, et peut-être, peut-être, il y aura d'autres fois. T'as fini, t'as fini. Excellent. Pardon, Roland. Ah non, mais c'est très bien. Pardon. Alors, Laetitia demande la page 12. Quand je pense que je pensais qu'il y avait que moi qui parlais doucement et qui prenait des temps longs. Oui. Donc finalement, je suis pas la seule. Merci. Alors, Laetitia, tu es tombée sur le texte le plus long du livre. 2 vers. Tu veux le lire? Avec plaisir. Tu peux lire le titre, ça fera un 3e vers. Hein. Ça fait une 3e ligne. Le caducée de tendresse. Les 2 ailes d'Hermès se lavent, offrant la tendresse aux mortels. Merci. Et je vous montre aussi la photo, l'illustration. Je vois pas. Merci. Et il y a Michel qui demande la page 7. Et je crois que la page 7, c'est les Il y en a introductions. pas, je crois. Et si, Ah, mais si. ah si, les lucioles. Les lucioles de la nuit nous regardent, fluides, vivantes. Nous sommes les rondeurs du jour. C'est beau. Et là, c'était bien la fin. Bah oui, j'avais le texte sous les yeux en même temps. Merci. Et la page 17 pour Baptiste. Pour l'illustration. Elle est très jolie. Oui, c'est ce qui est en cours. Ah non. Et ça s'appelle l'ultime miroir. Mmh. Dans le parfum, dans le regard, dans l'ultime miroir, se conjugue l'envie. Ça te parle, Baptiste? L'envie, l'ultime miroir, dans le parfum d'un regard, dans l'ultime miroir, dans le regard, dans le parfum, se conjugue l'envie. C'est Baptiste qui avait demandé. Cette page-là, oui. Ah, salut James. Ah, Nikita. Bonjour Nikita. On a une invitée surprise C'est qui? sur l'écran. Au-dessus. Ah oui, une mouche qui se balade. Alors, James demande la page. Est-ce que j'ai vu ça? La page 48. Ah, c'est un texte vraiment long. Les lendemains de Charlie. Enfin, le lendemain de Charlie. Paname. Ce soir, je ne traîne plus dans tes rues. Trop de bruit, de sirènes, de froid dans le dos. Paname. Ce soir, je t'aime comme hier, mais quand même. Tu rougis le pavé. Tu linceules des vies. Tu écourtes le temps. Paname. Tu flirtes avec la folie. Place de la République, j'essaye d'accrocher un regard. Même les SMS ne passent pas. Trop de monde. Trop de honte indébordable. Seul le nez en rumine. Et moi, le déiste sans foi ni loi, et toi, Paris, ma coureuse de rempart, ma puterelle, ma gourmandine, toi qui ne mérites que les insultes rares et élégantes, tu gis sur le goudron. Les pavés ne recouvrent plus la plage, quelques bandits de grand chemin auront défloré le sable. Il ne reste qu'une tache de sang. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Salut les frangins, salut les frangines. Paris n'en finit pas d'errer, place de la République. Ça sent le froid dans les veines, ça sent la chaleur d'un peuple qui se rassure, ça sent aussi la chance de se rapprocher.
être ensemble dans un sursaut. C'est Merci magnifique. James. C'est magnifique. Et Michel nous demande la page 30. Après, on passera à la lecture. Et il y a 31 aussi. Tu veux lire? Tu veux essayer? Je vais m'essayer. Ah, en plus, j'aime bien cette... je la montre tout de suite. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup cette illustration. Il faut que tu recules un petit peu. Moi, je pense, j'ai une petite pensée pour les dames qui font la météo. Dessiner. Dessiner un poème tendre et vigoureux qui porte l'âme. Le dessiner, c'est comme un épithalame. Conquérir les sculptures de l'esprit amoureux, ce corps possédé par le charme des yeux, entendre au loin peindre son sourire, cette ovation de larmes et de rires, qui fête la magie des différences troublantes dans le feu dansant de la vie qui enchante. Les dessins sont d'Éric Dabancourt. Ce portrait très joli. Beau portrait. Mm. Tu nous lis un deuxième texte, s'il te plaît? Eh bien, avec plaisir. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé, à fermer les yeux. La puissance. La puissance. J'ai ma dose de névrose, la pause de l'ennui. La nuit qui cache le rose qui illumine mon esprit. Je cache en mon centre le noyau de l'infini. Chaque fois que je me centre, je me concentre. Ici, tout repose sur le mouvement, la beauté de l'instant présent, scintille sur chaque cœur battant et irradie sur tous les passants. La puissance de l'instant présent. C'était bien bon, il fallait applaudir. C'était au bon moment, merci Roland. Je m'applaudis. Après le confinement, on parlait beaucoup du monde d'avant. Vous avez remarqué, on parle beaucoup du monde d'avant. Il y a eu tant d'avant. Avant Internet, avant guerre, avant l'électricité, avant Jésus-Christ, avant. Et même aujourd'hui, nous sommes avant demain, avant la fulgurance, sur ce sentier qui mène à qui nous sommes. Mais avant d'être, qu'est-ce que j'étais? Une étincelle? Une étoile? Une gouttelette dorée au soleil de l'aurore? Et puis quelle aurore? L'aurore de qui je serais? Mais alors, de qui suis-je l'étincelle? De quelle immanence? De quel avant? Le jour où vous posez pas de questions, vous m'appelez, je vous en donne. Il y a du stock. Alors, il y a quelqu'un qui demandait la page 31. Oui, 30, il y a 31 et 18, c'est plus haut. Alexandre demande la 31. On a fait la 30 tout à l'heure. Et le texte s'appelle Aube ouverte. La vie est si belle sous la chaleur de ton regard. Entraîné par la passion ivre, je t'aime ainsi. Surprenante, ton aube ouverte à ma folie. Liturgie courbe parfumée de sainteté,
Ton sein ignore le rougeoiement de mon cœur mutin, étonné par la rencontre divine du hasard. Ils sont tous en train d'applaudir, je les entends. Il faut que j'achète le même appareil. Tu me dis un autre texte, s'il te plaît? Alors, celui-ci, je l'ai écrit hier, non avant-hier, le 10, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est prévu et il y a une personne que je ne citerai pas, suivez mon regard, qui nous a donné un thème. Et donc, moi, je suis partie sur son thème et j'ai écrit quelques lignes. Donc, le thème, c'est Jusqu'à plus d'encre. Le thème, c'est Jusqu'à plus d'encre ou pas. Ou pas. Donc, moi, je suis partie jusqu'à plus d'encre, de l'encre de soie, d'une plume de soie. Ici, je m'ancre. J'admire l'émoi qui est en moi. Je déclame l'amour, l'univers et la loi, de la stupeur des émois qui trônent ici et là. La splendeur d'une richesse qui culmine la terreur de l'émoi. L'amour est ma foi, délicatesse. Pour certains, un effroi. Pardon. J'en écrirai un autre à l'occasion. La page 12 pour Laetitia, on l'a fait celui-là? 12, non. Si c'est le qualifié de transgressé, on l'a fait. Ah, on l'a fait. Alors, c'est 17. L'ultime miroir. On l'a fait aussi. On l'a fait aussi, celui-là, ouais. « 48 de James. 30. Bah, 31. Ah, Laure demande 18. le 18. Ah, c'est bien, ce 18. J'aime bien 18. Tu te lances? Ah bah, je me lance, parce que c'est l'heure. Décidément. Ici et là. Ici et là, dans le tintamarre de la vie, se dévoile le sens du silence. À la lisière du son et du bruit, bruissent les cœurs en chamade. Et jusqu'au point du jour, la vie exulte. L'envie se sculpte. Et de jouvencelles amours. En de jouvencelles amours. Quel romantique. Merci Laure. Il y a longtemps qu'on n'avait pas lu celui-là. Ouais. Allez, je vais vous dire un texte. On est dans les temps, on déborde, c'est bien. On déborde. Il est 36. Oh, tout juste. Allez, on va parler câlin. Ouais, des câlins. Rue du Cherche Midi, rue du Cherche Câlin, il y a Julie. On l'a dit Catin. Pour moi, elle est lumière virevoltante de cœur en cœur. C'est une écaresseuse de chagrin, une entraîneuse de bonheur. Quand sa chambre s'ouvre, toutes les portes sortent de leur gond. Les fantaisies fêtent la liberté, les corps jubilent, les sens s'extasient. Et les peaux se lissent de caresses, s'étreignent, se cabrent, s'abreuvent de tous les sillons. Au petit matin, rue du Cherche Câlin, Julie s'endort. Au petit matin. Tu me dis un texte, s'il te plaît? Alors, je vais en faire un en mode rebelle. Oh là là, j'ai peur. Tu peux avoir peur. Je mets un E à hauteur. Comme un nœud à lacet, la boucle est liée. Parfait pour la complémentarité. Un pas refait vers la boucle, faire et refaire un tour, pour former le contour qui mène à l'harmonie sans détour. Le gauche et le droit, complémentaires. Le noir et le blanc, abstrait. L'ombre et la lumière, nécessaire. L'adulte et l'enfant, distrait.
J'attends pour être sûr que c'est bien la fin, qu'on fasse pas la même chose. Ah bon, on rigole bien. Ah. Allez, dis-nous encore un texte, s'il te plaît. Un long ou un court? Un long. Un long? Oui. Tu veux vraiment déborder alors? Débordant. Allez. La profusion de mots, la transmission des mots, la transfusion de mots, la libération des mots. Des titres à gogo. Ça ressemble au journal qui livre des mots. Des paroles par balles. Les impatients de lecture à l'épreuve de bravoure. Jette l'encre à mesure de la mobilité de l'amour. De la mobilité de l'amour. Les mots coulent à flot sur la fluidité d'une plume. La transfusion des mots libère le poids de la grume. L'encre n'est pas débile sur les mots indélébiles. Il jette son dévolu sur le corps mis à nu, dans la transparence de l'encre sur l'éclosion des mots qui tempèrent des cancres, munis d'un sac à dos. La nudité n'est pas celle que l'on voit. Quand un trait marque les courbes, la nudité n'est pas celle que l'on croit, quand les mots déshabillent. Il marque la sensibilité du corps qui abrite l'âme en devenir, un corps dans le décor qui dévoile ses souvenirs. En quête d'un transistor pour traduire les mots en chansons, à la requête de pléthore qui traduira l'émotion. Business et bulle de gomme. J'efface Business et bulle de gomme. J'efface toute trace d'évolution. À l'encre de mes grimaces, je devine les rébellions. Tout ce qui passe en machine et qui scrolle l'intention, tout ce qui turlupine et qui rend caméléon, a déboîté sur un clic qui pourrait fondre un glacier, de sa baguette magique et de son cœur d'acier. La souris se défile de son sourire masqué, une aiguille et un bout de fil rassemblent des idées. L'ivresse des mots salis, la tendresse et le cœur relient. Un trop-plein de mots denses défie les lois de la concurrence. Salir et relire, je crains le pire. Comprendre la subtilité tôt ou tard d'enfreindre les mots, un délire. La lecture place le miroir à la subtilité de l'oreille, un morceau jubilatoire qui étend l'appareil quelque part transitoire. C'est vrai, on n'a pas trop débordé. Oui, ça va. Bravo. Merci. J'en ai rien à rompre. De tes bas qui filent, de ton haleine fétide, de mes chaussettes qui traînent, j'en ai rien à rompre. Des dîners chez ta mère, des monologues de ton père, des vacances à Deauville. Maintenant, je suis rompu à toutes les solitudes, tous les sortilèges. Maintenant, je m'ouvre à tes sourires, à tous les émerveillements, tous les inattendus. Maintenant, je te rencontre, petite coquille. Et c'est toi qui files c'est moi qui file tes collants, c'est moi qui respire ton haleine. Et pour mes chaussettes, j'ai trouvé le chemin du lave-linge. Allez. Excellent. Une petite dernière, s'il te plaît. Un dernier? Ça va, j'ai pas trop mauvaise haleine. C'est un message subliminal. Invitez vos amis et vos passions à conquérir le monde. Voyagez vers les mots à l'unisson, car vos phrases sont des sondes qui versent les graines pour produire les fruits du jardin d'Éden, de la gangrène à l'usufruit, qui détermine l'odeur marjolaine au parfum singulier d'une onde soudaine qui envahit la singularité. D'être soi sur la plaine dans l'entièreté du terrain, d'être dans la soi souveraine d'une liberté sans fin. 4 dimensions se plaignent d'une joie intransigeante, une sécurité qui baigne dans la peau d'une plaignante. Merci.
Charlie encore. Dans cet ouvrage publié par l'Académie des banlieues à Paris, j'avais un texte de sélectionné que va nous lire Maria, Avec plaisir, s'il te plaît. ça me plaît. De la fourberie des autocrates et de la songe des théologiens s'embrasent les libres penseurs, fibres puissantes des remue-ménages. Ils tissent les avant-postes de l'utopie, les enclaves sourdes d'un futur jaillissant. Moi, j'allais un peu sombre, mais oh, j'ai vraiment du mal, moi. Hein. Voilà. Merci. Je vais vous annoncer les festivités pour la semaine qui vient. Alors ce soir, il y a 2 événements. À Châlons-en-Champagne, Châlons Slam à 19h. Vous trouverez toutes les informations précises sur ma page Facebook à la rubrique Programme. Et également, atelier d'écriture humoristique et stand-up au Gramme à 19h30. C'est au Ched ce soir. Demain, atelier d'écriture par Porter la Voix au Café Le Sister, animé par Blanche-Neige. Vendredi 13, une scène slam exceptionnelle animée par Polonaise. C'est dans le cadre du festival qui s'appelle La Semaine Prochaine. Et c'est cette semaine, hein, ça s'appelle La Semaine Prochaine. Tu fais bien de préciser. Je me suis planté l'année dernière, je suis arrivé une semaine plus tôt, c'est pas grave. On l'aime bien quand même. Bref, c'est à 20h, c'est organisé par Les Bons Restes. C'est 16 rue Pierre Maître. Toutes les informations sur la page aussi. Lundi 16, expérience poétique à Tinqueux. Voilà, à 19h30, à la Maison de la Poésie à Tinqueux. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, votre bienveillance et votre présence. Merci. Merci. Et à bientôt pour la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.